Dans cette séquence, on aimerait déterminer quelle serait la primitive d'exponentielle de AT. Donc ce sera un cas particulier de la vidéo précédente. On va essayer de se souvenir par rapport aux dérivées. Quelle serait la fonction qui, lorsque je la dériverais, donnerait quelque chose du type exponentielle de AT? Eh bien, ça doit nous rappeler des choses, mais en fait, il nous manque des coefficients. On se souvient, exponentielle de AT, sa dérivée, c'est A exponentielle de AT. La différence entre là et là, c'est ce petit a. C'est-à-dire que là, j'ai A exponentielle de AT, je ne le veux plus ici. Donc, c'est-à-dire que si on veut aller de là vers là, on va devoir diviser par A. Et si je le fais ici, obligation également de le faire ici. Donc, comme j'avais exponentielle de AT, donc ça va faire exponentielle de AT sur A. En fait, A, il peut venir à l'intérieur, puisque du coup, c'est juste une constante. Elle n'intervient pas dans les dérivées. On sait qu'on laisse la constante de côté pour dériver une fonction. Donc, ça veut dire que la primitive de exponentielle de AT serait 1 sur A fois exponentielle de AT. Toujours, si vous ne savez pas si votre primitive est juste, partez votre primitive. Donc, nous, on a proposé 1 sur A exponentielle de AT et faites sa dérivée. Donc, si je dérive cette fonction, je sais que 1 sur A, c'est une constante, elle est laissée de côté, fois dérivée de exponentielle de AT, c'est A exponentielle de AT. Et justement, l'intérêt de cette fraction qu'on a fait apparaître, c'est que les A se simplifient et il reste exponentielle de AT, la fonction que je cherchais. Donc, si on fait une application, si g de t, c'est exponentielle de 5t, donc comparé à ma fonction ici, le petit a, il va valoir 5. Donc, une primitive sera grand G de t égale 1 sur 5 exponentielle de 5t.